Hello. Hello. On est aux écorchés. J'ai mal partout. Bonjour, c'était l'épisode des écorchés Ben, où ça est-ce... tombe bien parce qu'on parle de gore, justement, Un là. épisode des écorchés où est-ce que je ne file pas. Et que si mes intestins sortent de ma bouche tantôt, c'est normal. Oh, comme dans City of the Living Dead. Hey, j'en parle tantôt de ça. Pas de suite. Ah, oups, excusez. Hey, by the way, on est-tu live? Parce que je suis sur la page Twitch, puis je ne vois pas. Je te vois, moi. Ok, ben, si tu me vois, hein. Tu ne vois pas? Bon. Bah, tant pis. Ben, en tout cas, moi, je me vois pas, là. Je Ah, vais... weird. Les écorchés. On est Attends. là. Je confirme qu'on est là. Ah oui, ok, je nous vois. Je nous vois. Yay! Hey, on est retourné dans notre vieille formule du début avec Oh, nos là, il m'a problèmes techniques. muté l'autre, par contre. Ok, bon, voilà. Bon, ben, aujourd'hui, on parle de gore. C'est mon sujet. Hein? En fait, je voulais qu'on parle plus précisément de scènes gore. Scènes gore qui nous a marqué, qui nous a fait rire, qui nous a mis mal à l'aise, et pas toujours pour les bonnes raisons. Qui nous a surpris parce que c'était inattendu, la plus mauvaise, un coup de cœur personnel. Puis avant qu'on commence, je voudrais peut-être plus définir ce qu'on entend par gore parce que c'est ça qui a joué dans notre sélection de scènes. Le Ouais. gore, en fait, moi j'y étais vraiment quand il y a de l'insistance Ah, sur tout ce qui est blessure, tout ce qui est plaie. Quand c'est juste du sang, qu'on voit pas de plaie ouverte, il n'y a pas trop d'insistance là-dessus, oui, c'est violent, c'est pas nécessairement du gore. Comment tu qualifierais le gore, toi, Julien? Ça ressemble-tu à ça pas mal? ben oui et non, parce que juste du sang à un moment donné, ça peut être too much. Tu sais, même, c'est niaiseux à dire, mais comme, mettons, ben, je vais donner un exemple que, en bout de ligne, j'ai pas choisi dans ma liste, mais la scène de suicide dans Rules of Attraction, qui est pas un film d'horreur, est fucking malaisante. Puis c'est juste quelqu'un qui sauve les veines, mais c'est tellement... Ben, j'ai pas vu ça, mais je pourrais faire un lien avec le party. Oui, ben c'est ça, tu sais, La scène d'ouverture de veine au dentier, ça, à chaque fois, je suis pas capable de regarder. C'est la seule scène que j'ai de la misère, que je suis comme Ah! Parce que tu vois tout, là. Y a pas d'échappatoire, là. C'est dans ta face. hein? Fait que c'est ça, tu sais, puis... tu sais, dans Rose of Attraction, c'est drôle parce que autant que c'est malaisant que je l'avais mis dans la scène la plus poétique parce que c'était cute en même temps. Ouais. Ah, j'ai pas de catégorie poétique. Ok, je vais essayer d'y penser pendant. J'en ai mis un dans cette catégorie-là en bout de ligne, puis ça vient d'un Masters of Horror. Fait que Ah, ok. Attends, comment ça s'appelle? Rose of Attraction? Rules, les règles Bon, de mais- l'attraction. les- Ah, Rules, ok. Ouais. Rules. Puis en passant, oui, je sais, j'ai des stries partout autour de moi, mais j'ai pas ma vraie caméra aujourd'hui. Donc c'est à la webcam, bonne franquette. Ah, bonne franquette. Bonne franquette. Alright, ben écoute, je vais commencer si Ben tu oui, c'est ton niveau à sujet. fin, niveau à point de. Ok. Ben écoute, je vais commencer avec la plus drôle, avec une scène que j'aime énormément et qui m'a d'ailleurs inspiré pour le court-métrage que j'ai tourné en juin dernier, mais je vous en dis pas plus. Euh, Celle-là, je l'ai appelée la lubrification rouge dans Hobo with a Shotgun. Est-ce que tu sais de quelle scène je parle? Oui. Hey, il fait mal, ça. Écoute, je vais la résumer la Oui, oui, scène. oui, je te gâche rien, moi. Parfait. C'est dans Hobo with a Shotgun, dans la scène d'ouverture-ish. Il y a un règlement de compte vraiment original avec un gars qui se fait mettre un collier de barbelé qui est attaché après un char. Le gars, il est dans une. Il y a un couvercle de. Je sais pas, il y a un couvercle de bouche d'égout autour du cou. Oui. Il est dans l'égout. Fait qu'il y a juste la tête qui sort. Le char avance, la tête en revole. Et là, il y a un hostie de jet de sang. Puis là, il y a, il y a juste une fille, elle arrive, elle se dénude, elle se garoche dans le sang, elle s'en mettant partout comme ça. C'est hyper complaisant. C'est super over the top. C'est super over sexualisé. Euh, c'est un super bel hommage au cinéma d'exploitation. Tout est là, sexe, violence, complaisance, et c'est hyper second degré, puis c'est pour ça que je trouve ça
que je trouve ça réussi, que je trouve ça bien fait. J'adore, j'adore. Puis c'est un de mes films coup de cœur, by the way. Donc voilà, je tenais à la mentionner, cette scène. Mais c'est aussi, je pense, un hommage à tous les vieux films de trauma où est-ce que. Tu sais, Ah, c'est vrai que ça fait fait très trauma. ouais, le trauma, tu sais, c'est drôle parce que à la place de marquer un film pour comme trauma, j'ai marqué les films de trauma films, ça rentre pas mal tout dans le gore funny. Là. Oh, oui, absolument. Mais Il y a pas tant d'exceptions, à part genre les films achetés, peut-être. acheter? Ben, les films qui ont juste distribué, mais qui n'ont pas produit. Ah! Tu sais, Rabbit Granny, c'en est un. The Last Horror Film, c'en est un. Ouais. Puis, comment ça s'appelait l'autre film avec le vétéran? Quelque chose choc. Control Shock? Je me souviens plus. Anyway, c'est pas grave. Control Shock. Quelque chose, c'était une affaire de vétéran, c'était vraiment malaisant comme film. Anyway, C'était bon? oui, oui, oui. Euh, dans les funny, moi, j'en ai trop. C'est là que j'en ai le plus parce qu'on voit que c'est comme. J'aime ça comme petite Vas-y, horreur. vas-y, allons-y. Je vais commencer avec un meme. Ah? Deadly Friend. Ah! Ça, c'est tellement iconique, j'y ai même pas pensé. Mais le film, on connaît juste le film à cause de cette scène-là, Ah parce ouais. qu'honnêtement, je pense que le reste du film, on s'en calisse. Là. Je pense pas que personne est capable de décrire d'autres scènes de ce film-là. Ben, c'est ça, c'est des enfants qui sont remplacés par des robots, là, mais ouais, la scène de ballon de ballon chasseur d'en face, puis la Avec face la explose. madame avec la madame des Goonies. C'est parfait. Est-ce que c'est hot? Euh, Puis tu sais, on voit comme on voit sa fake face trop longtemps aussi, puis c'est juste que ça rajoute au funny. Anyway. Et puis les convulsions après, le corps pas de tête en convulsion, c'est fucking drôle. C'est c'est un peu n'importe quoi, mais dans le bon n'importe quoi de Wes Craven. Oh, Euh, ouais. mais oui, c'est niaiseux, mais j'hésitais où le mettre, la scène d'intestin de City of the Living Dead, puis je l'ai mis dans les drôles juste parce que ça arrête plus. Je l'ai pas fini, ce film-là. Mais ok, mais tu parles de la scène de la fille qui se vomit les tripes, là. Et puis que ça fait juste comme sortir comme si c'était un tour de magie, genre, ça arrête juste. Ah ouais, c'est très très long, mais ça, c'est typiquement Lucio Fulci, là. Ces scènes sont longues, puis des fois, ça peut être bon, comme cette scène-là, des fois, c'est chiant. Tu sais, genre la fille qui est pognée dans le cercueil, puis que Hmm. elle essaie de sortir, que c'est fucking long, puis il y a un gars, il fait genre 8 allers-retours pour genre, j'ai-tu entendu quelque chose? Ah non, j'ai rien entendu. Ah, mais j'ai-tu entendu quelque chose? Ah non, j'ai rien entendu. Ah, j'ai entendu quelque chose finalement. C'est long. Il veut mettre de l'attention, mais c'est mis. T'en avais-tu d'autres dans Funny? Parce que moi, j'en ai une petite trolley, là. Non, j'en ai pas trouvé d'autres pour l'instant, mais écoute, continue, puis je vais embarquer. Ben, Je vais sûrement avoir des flashs. un peu comme j'ai fait avec Trauma, j'ai mis le film Dead Alive au complet. Ah oui, 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 ça ne mise que sur ça, là, c'est très bon. Et le chien qui se fait enlever de la bouche de la mère, l'oreille qui tombe dans le pudding. Elle a mangé mon chien! Pas tout. Pas entièrement. Not all of it. Les intestins du zombie qui deviennent vivants, qui deviennent un personnage dans le film. Ah, puis il y a des petits yeux, me semble. Moi, Il y a ça des vient. Oui, c'est comme. Je pense que c'est supposé être le cœur, mais comme tes intestins qui marchent, puis comme un certain point, t'as mis pète, puis il y a de la boucane, t'es juste comme, ok, c'est un cartoon à cette heure-là. Ah oui, c'est un Looney Tunes trash. Et il se regarde dans le miroir, puis il se peigne avec son foie, là, c'est comme. Mais ça va tellement loin, ce film-là. Ça va tellement loin, puis ça passe parce que c'est traité avec tellement de. C'est tellement traité en slapstick. Genre, juste la scène où est-ce que Lionel maquille sa mère, qui arrache un bout de peau ici, puis qui y recolle, genre, avec Ouais. de la crazy glue, là. Puis Tabarnak. il taponne dessus, puis ah là là, mais oui, c'est ça, ça hésite tout le temps entre le cringe puis le funny, puis ça ride la ligne en crise. Mais oui, c'est toujours le fun. Ce film-là, je peux pas me tanner, on dirait, je l'ai vu tellement de Ben fois, non, puis c'est ben trop entertaining, c'est trop bien fait. tu sais, le bras du singe qui arrache, la tête du singe qui éclate. Je veux dire, c'est que du gore à grandeur, mais c'est tout le temps le fun. Oui, c'est pas. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est considéré comme étant le film le plus gore de tous les temps, et c'est une comédie. Hein? C'est quand Ça même. aurait été un film horreur, ça aurait Je veux jamais dire, passé ce level de violence-là. non, puis
là, ça a été dépassé pour la quantité de faux seins utilisés. Ah? Ouais, Piranha. Par quoi? Piranha. Ouais, Piranha mais 3 Piranha, je me dis BD. que ça compte dessus parce que c'était dans l'eau, c'était pour faire un océan rouge. I mean, T'en as besoin de beaucoup. t'en as besoin de beaucoup. Ouais. Mais il y a une légende qui veut que Dead Alive, c'est aussi gore que ça, juste parce que Peter Jackson, il s'est fourré entre des litres puis des gallons. Oh, Puis il en a commandé ben trop, genre, fait que, ben, ok, il va rajouter des scènes, pas de trouble. let's be creative. Ouais. Mais, fait que oui, Dead Alive, Dead Alive. Get Bon, c'est over live. Dead You Alive. spin me round, round, me round, round. Oh, un film que j'ai pas assez l'occasion de nommer dans ma vie, mais que ça m'a Mon marqué Dieu. beaucoup parce que c'est drôle. The Refrigerator. Le Ah, tu m'en as frigo. parlé souvent de ça, je l'ai pas vu. Non, il n'y a pas grand monde qui ont vu ça. C'est dur à trouver. Puis même mon DVD que j'ai, il marche même pas. Fait que. Hein? J'ai Tu l'as commandé pas ça. acheté de même toujours? Ouais. Non. Ouais, je l'ai acheté directement de Trauma quand ils ont fait un remaster, puis il marche juste pas. Ah, c'est trop moche, ok, je suis pas étonné. Ouais. C'est vraiment le film de Nicolas Jacob. Ben 96, 11? 91 fait plus de sens, oui. Ok. Mais il a fait un court-métrage qui s'appelait la même chose avant, qui était la Oh. même. Puis, tu sais, ce film-là, genre, c'est de la samba tout le long, même quand le monde se font tuer, c'est malade. Mais, mais la scène de gore que je visais en particulier, c'est la fin. La fin, c'est comme la vengeance de tous les électroménagers, là. Fait que, comme il y a quelqu'un qui se fait manger son pied par une poubelle, il y a une personne qui se fait comme déchiqueter la face par une fan en plastique. Comme c'est malade, c'est drôle là. Puis comme la fan Et un elle membre vole. de votre entourage s'adresse à des électroménagers. Mais tu sais, c'est comme t'as la fan qui se met à voler puis elle rentre dans la face du gars puis tu fais comme tu sais, c'est clairement une fan que tu mettrais ton doigt puis ça arrêterait tout seul. Là. Mais oui, Pas grave, on aime ça que ça gicle. oui, puis c'est ça, tu sais, le frigo c'est comme la porte de l'enfer pour une raison X puis il mange du monde puis t'as comme Satan qui apparaît en miniature en arrière d'une boîte de mix à pancakes d'un Jemima, c'est malade. Fait que c'est genre le Event Horizon Des frigos. Ouais, c'est exactement, c'est malade. C'est vraiment entertaining. Et je conseille fortement le doublage en français pour entendre des choses comme c'est moi le maître pâtissier! Mais. Pas pâtissier! Puis je vais finir les funny avec Brain Damage. Euh, Ah, que j'ai pas vu non plus. Ça, c'était de qui déjà? Frankenlaughter. Ah, ben oui. Ok. Faut que Skip je Brain. redonne une chance à lui. Là. Skip Basket Case. Puis. Mais non, mais je dois le finir. Là. J'ai écouté la moitié. Je suis capable d'écouter l'autre. Là. Ça a été remastered par le fucking musée des beaux-arts. Là. I guess que je vais le finir juste pour ma propre culture. Mais je trouve ça assez pénible à regarder. Brain Damage, c'est le fun. Brain Damage, c'est crissement le fun. Frankenhooker a l'air très cool. C'est vraiment le fun, ça aussi. Mais c'est drôle parce que le bout où est-ce que le film serait supposé de comme finir, il reste encore 15 minutes. Après, tu fais comme, hein? Mais où ça s'en va? Oui! Comme l'élément déclencheur commence comme à 30 secondes dans le film. C'est juste comme, même peut-être c'est comme ton premier acte finit à 10 minutes, là. Puis là, c'est comme, non! Fuck les conventions! Ah oui, à 2 minutes dans le film, ok, on est parti, go, deuxième acte, là. Oui. Comme, oui. Mais, oui, Brain Damage. C'est niaiseux. Ça, c'est juste du sang, mais ça arrête juste plus. C'est genre, il y a du sang qui sort de l'oreille, puis ça gicle comme un geyser, puis le gars, il crie en même temps que ça sort, puis je sais pas combien il fait pour avoir du souffle de même, il dit comme... Ah! Puis ça arrête plus, c'est comme ça pisse. C'est malade, c'est drôle. Fait que, oui, puis ce film-là est vraiment le fun à regarder. Les acteurs sont mauvais, mais in a good way. Ouais, puis c'est tout le temps les mêmes acteurs qu'il prend, lui. Hein. Je reconnais l'acteur de... Ouais, ben, de Basket Case. Ouais, mais c'est le seul, je pense, qui revient vraiment dans celle-là. Puis dans Frankenhooker, je suis pas sûr qu'il y a du monde qui revient. Ah, mais tu parlais du personnage qui crie longtemps. Je me rappelle d'une scène très particulièrement que j'avais vue de Basket Case avant d'entamer de le voir au complet. La scène de l'infirmière qui meurt, mais qui finit plus de mourir. Hey. Genre que les infirmières rentrent à plein de scalpels d'en face, puis elle est juste comme... On peut-tu mourir?
Pauvre petite madame. Pauvre. What's in the basket? C'est Belial. Et Belair. Belial. Alright. Est-ce qu'on avait fini avec les drôles? Moi, j'ai fini avec les drôles. Je pourrais en dire tellement, mais comme je suis allé avec comme ceux-là que j'avais pas le choix de mentionner. Là. Ok. Ben là, on va y aller dans la malaisante. Ça, il y en a. Moi, c'est là qu'il y en a beaucoup que j'aurais pu plugger, puis je vais les mentionner sur celles auxquelles j'ai pensé aussi, mais je vais commencer avec celle qui, à chaque fois, me rend vraiment pas bien. Ben, je vais nommer le film, premièrement, Ilsa, la Louve des SS, Oui. tu sais, qui est un exploitation absolument ridicule, absolument. Ben, j'allais dire irréaliste, mais non, c'est ça le point, c'est que c'est pas irréaliste. L'histoire en tant que telle, si on peut appeler ça une histoire, c'est pas réaliste. Tu sais, non, mais les personnages, on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. Quoique je suis content pour cette époque-là de voir quand même si c'est une antagoniste pure et dure, de voir une femme forte en position de pouvoir. Même si Ben, j'approuve aucunement ses intentions et tout ce qu'elle fait. Mais bon, ce film-là c'est weird que les films d'exploitation, en bout de ligne, c'était beaucoup prôné là-dessus. Ben, à la fois, c'était extrêmement misogyne Ouais, et à la fois très féministe parce que c'était ouais. très avant-gardiste dans Ben, sa tu représentation de sais, la femme. les films de Ross Meyer, comme il y avait ça, les femmes avec des gros seins, pis tout ça, puis ben, en même temps, c'était toutes des badass, puis fait que je suis juste comme, ok, ils se font exposer pour leur corps, mais les personnages sont vraiment hot, là, puis je suis juste comme, Ben, je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Tu sais, je sais que c'est pas ton préféré de Fulci, mais New York Ripper, tu sais, ça se passe, tu sais, ça a été tourné dans les années 80, tu sais, fin 70, début 80, vraiment, ça date. Puis tu sais, ça se déroule vraiment dans le milieu de la prostitution new-yorkaise et tout ça. Puis c'est montré avec tellement pas de jugement. Tu sais, quand tu vois des peep shows, quand tu vois la fille, je sais plus c'est quoi son nom, mais la fille qui va voir justement des sex shows, puis qui cherche à expérimenter, tout ça, c'est jamais. Dans la façon que c'est tourné, c'est jamais montré avec du jugement, c'est jamais montré. Puis je veux dire, oui, c'est juste des femmes qui meurent là-dedans et tout. mais il y a Mais j'ai quelque jamais chose. réussi à trouver ce film-là misogyne, Mais, honnêtement. mais vraiment quelque chose avec les réalisateurs européens où est-ce que justement, tu sais, la sexualité, la nudité, tout ça, c'est traité avec une certaine désinvolte qui fait que ça file moins exploité, ça file moins exploitatif que comme. Effectivement, c'est juste là, puis dès le départ, tu sais dans quoi tu t'embarques en Mm. écoutant un film comme ça, fait que tu peux juste être surpris après par la façon dont c'est montré. Oui. Oui, mais tu sais, même des films de Rape Revenge que tu fais comme c'est juste d'exploitation, puis tu finis le film, tu fais, ben, la madame était cool. Oui, ça dépend vraiment lesquels, puis il y en a de plus en plus réalisés par des femmes, ce que je Oui, trouve génial. Mais bref, pour en revenir avec Ilsa, oui. je veux dire que ce film-là est très malaisant parce que c'est un nazi exploitation, puis c'est un genre que je trouve très immoral parce que on esthétise vraiment les tortures qui ont été faites surtout dans les camps de concentration. Puis la scène dont je vais parler, c'est la scène de la bouilloire. Je sais pas si c'est clair dans ta mémoire, mais il y a une scène où est-ce que on voit une femme tout simplement être attachée dans un bain d'eau bouillante, puis elle arrête pas d'augmenter la température, puis la femme est juste en train de s'ébouillanter. Les effets spéciaux sont juste trop bien faits. Tu vois vraiment toute la peau toutes les petites cloches d'eau, puis le sang et tout. C'est dégueulasse. Non, ce film-là est vraiment son lot de scènes très dérangeantes. Encore aujourd'hui, le bain bouillant, c'est atroce. Le niveau de sadisme est très très fort. Tu sais, puis comme je disais, le contexte est malaisant. Genre l'exploitation visuelle des tortures de la Seconde Guerre, c'est extrêmement pervers. C'est de très mauvais goût et c'est également fascinant. Et ce film-là est dans mon top 10. Hey, d'ailleurs, avant que moi je me lance dans les miens, entre le malaise puis le twisted, je veux dire, Ben, le plus tordu te mettra pas nécessairement mal à l'aise. Ça va être plus l'idée derrière que tu vas dire, ben voyons donc. ok, je n'ai Mais peut-être. effectivement, je comprends je comprends que la ligne est mince. Ça peut te mettre mal à l'aise aussi, là, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, celle que j'ai choisie, c'est une scène qui me met également très mal à l'aise. Mais c'est ça. Fait que je pense que j'en aurais pas pour des tordus en bout de ligne, mais j'en ai quatre ou sinon. J'en avais comme trois pour les malaisantes, puis un pour les twisted, mais comme ça revient au même. Ok. Euh, pour les malaises, juste parce que c'est.
il faut que je le nomme, là, le remake d'Evil Dead, c'est juste. La première fois que je l'ai vu, j'étais juste comme. Ils connaissent tellement bien les fans d'horreur qu'ils savent qu'est-ce qu'on est habitué de voir. Fait que là, ils vont comme. Ils vont jusqu'à Ah oui, ils ta vont zone de plus loin. confort, puis ils font juste comme. Ok, là, t'es confortable. Ah! Ah non, c'était. Tu sais, c'était pas juste gore, c'était violent. Oui, C'était vraiment la combinaison des deux, là. Tu y crois. oui, Tu y crois, puis. puis c'est pas drôle. C'est over the top et tout, mais c'est pas drôle. Tu regardes ça, puis t'es comme. Ah! Et, Ah! et c'est pour ça que c'est un remake d'Evil Dead 1 et pas d'Evil Dead 2. Parce que souvent, le monde, il Non, chialait comme ça. ça file pas comme Evil Dead. Je suis comme, tu parles du 2, parce que oui, ça file crissement comme Evil Dead. Le Mais. premier du nom, Parce que en effet. le monde, c'est comme, le livre s'appelle même pas le Necronomicon. Je suis comme, dans le premier Evil Dead non plus. Comme, de quel C'est film pas tu parles? nommé. Ben oui, il est nommé, mais il s'appelle pas de même. Ah, ok. Ouais, Ben, tu vois, moi j'ai fait direct le lien avec. Moi, le premier, ça a toujours été mon préféré. pas moi. Honnêtement, c'est lui que j'ai vu le plus souvent. C'est lui. C'est un des films qui m'a initié. En fait, je pense que c'est le film qui m'a initié à l'horreur des années 80. Ça a pris tellement de temps avant qu'on me le laisse l'écouter quand j'étais jeune. Finalement, je l'écoutais en cachette avec mon père. Pour ce que ma maman voulait pas. Mais parce qu'elle, ça l'avait traumatisé quand elle était jeune. Puis ouais, c'est un film qui a vraiment traumatisé une génération, en fait. Je pense que c'est ça le mot. Puis tu sais, le fait que c'était. Tu sais, ça a été fait avec les moyens du bord, là. C'était tellement indépendant, puis ça a fait des. Tu sais, aujourd'hui, tu regardes ça, c'est correct, mais quand. Ça faisait partie des films bannis, des vidéos nasties, ça faisait partie. Tu sais, à chaque fois qu'il parlait d'un film où il y avait comme. Même aujourd'hui, tu sais, dans Donnie Darko, c'est Evil Dead 1 qui joue au cinéma. Ah, pour vrai, je m'en rappelais plus. Ouais, il ramène souvent. C'est-tu Evil Dead 1 ou Evil Dead 2? Je pense que c'est le 1. Ça se peut, je me Ah, trompe. d'après moi, c'est le 1. Honnêtement, ça fitterait beaucoup plus avec la vibe de Donnie Darko. Ouais, mais c'est ça, tu sais, il revient dans plusieurs films, puis il y a beaucoup de réalisateurs qui font des références. Je veux dire, Sam Raimi, il a Mais inventé dans des shots. Scream, dans Nightmare on Elm Street, il Ah, est là. mais ça, il arrête pas de se le renvoyer, anyway. C'était pas Halloween dans Scream? Ben, ouais, c'est vrai. Dans Scream, ils font juste le mentionner. Tu sais, qui vote pour Evil Dead? Qui vote pour Halloween? Ouais. Mais je me rappelle que dans Nightmare on Elm Street, le premier, tu vois, Nancy, elle s'endormait sur Evil Dead. Mais il arrête pas de niaiser, juste comme les deux, ils se relançaient, là. Fait que ça, c'est drôle comme guerre. Mais oui, fait que le remake d'Evil Dead. Puis, tu sais, j'ai encore là, c'est un film que je vais mettre au complet parce qu'il n'y a pas une scène en particulier. Ben, tu sais, on se souvient de la langue avec le scalpel, là, mais. Ah! Kiss me! Mais. Tu Mouche, sais. mouche. Mais même quand elle coupe le bras, pis tout ça, c'est comme. On se souvient de Ash qui se le coupe, tu comme, non, c'est comme ça, rien à Ah! voir, là. Ah non, mais est-ce qu'à m'écoeure la scène du bras dans le remake? Genre, à un moment donné, il y a juste un tendon, genre, qui tient ou un nerf, je sais pas trop. Puis là, la fille, elle arrive, fait comme, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait la chose à faire. Puis là, t'as juste le tendon qui lâche, puis. Ouais. Ou l'autre qui comme, se gosse dans la face avec le miroir, puis qu'elle se décalisse tout. Tu sais, c'est. Ah, moi, c'est quand elle poignarde le dude avec la seringue, là, qu'il arrête pas d'y rentrer dans la face, quand il écrase la main. Est-ce Mais qu'il manage pas, ce gars-là? là, lui, il se fait maguer tout le long dessus, mais en même temps, c'est lui qui a lu dans le livre, fait que c'est de sa faute. C'est de sa faute, mais on est empathique quand même. C'est pas un mauvais dude. Ils sont Non. attachants, les personnages, là-dedans. Ben, ça, c'est aussi de. Aujourd'hui, trouver une raison pour amener du monde dans le bois. Je veux dire, il y a tellement plus de parents nulle part, tu peux boire chez vous, Chris. Non, puis Non, c'était ils vrai. ont trouvé... Non, ils ont trouvé un bon moyen de ramener, Puis ça. c'est une bonne façon aussi que le monde n'a pas besoin de croire la fille tout de suite. Tu sais, elle a des raisons de mentir. Anyway, Non, puis en fait, ça aurait pu se passer dans les années 80 aussi, tout oui. simplement, mais... Puis tu sais, t'as le char d'Evil Dead qui est là pour dire comme oui, oui, c'est pas vraiment un remake, comme ça se passe juste plus tard. J'aime ça. mais bref, oui, enchaîne. Enfin. Je vais-tu le garder pour la fin? Moi, je vais le garder pour la fin. Ben, ok, ben, c'est parce que sinon, dans les malaisantes, je me rends compte qu'il y a deux mentions spéciales que j'ai oublié de Go! mentionner. Ok, ben, ça, je pense que tu l'as pas vu encore, fait que m'a peut-être spoilé un peu, Ouais. mais écoute, j'ai hésité entre The Eyes of My Mother aussi, qui est un super beau film. Tu sais, ça raconte en fait l'histoire d'une fille quand elle était gamine, elle habite dans une maison éloignée avec sa mère, son père, son enfant unique. Le film commence avec un psychopathe qui rentre dans la maison, qui assassine la mère à coups de marteau dans la salle de bain, qui assassine le père. Fait que la petite fille, elle se retrouve
elle se retrouve traumatisée de ça, mais elle sort jamais de cette maison-là. Fait que ça se passe genre, plusieurs années plus tard, elle a grandi, puis la fille, elle connaît pas le monde extérieur. C'est le seul souvenir qu'elle a, la mort de sa mère. Fait que elle sait pas si c'est bien, elle sait pas si c'est mal. Fait que les fois qu'elle a des interactions avec des gens, qu'elle ramène des gens chez elle, c'est terrible comment ça se termine. Un moment donné, elle kidnappe. La scène, c'est qu'elle kidnappe une mère de famille avec son gars, parce qu'elle, elle voulait avoir un kid. Elle enferme la mère dans le garage, puis on le voit pas, on voit juste le résultat, mais je l'ai mis dans les scènes gore pareil, parce que c'est juste tellement frappant comme image. Elle a retiré les cordes vocales de la mère comme on fait avec des animaux des fois, puis elle lui a cousu les yeux. Fait que t'as juste l'image de la mère qui est enchaînée dans la grange, puis elle est comme. C'est d'une violence assez incroyable. C'est très malaisant parce que c'est très bien fait. Puis je voulais aussi mentionner, j'aurais pu nommer le film au complet, mais moi, il y a une scène particulièrement qui vient me chercher dans Thanatomorphose. Il y a une scène où est-ce que la fille, quand elle est comme au milieu genre de sa décomposition, il y a une scène vraiment horrible où est-ce qu'elle se chie le corps, littéralement. Tu sais, t'as vraiment un gros plan sur sa cheville avec les excréments qui. Puis le jeu de la fille est juste tellement. Est juste trop bon à ce moment-là. Ta voix, elle pleure, est impuissante. Elle comprend que son corps est en train de se désintégrer. Puis ça me met beaucoup mal à l'aise. Ça me met beaucoup mal à l'aise. On est empathique pour elle, c'est réaliste, l'atmosphère est sale, il n'y a rien de drôle. Rien de drôle. Rien de Tu viens de drôle. m'en faire rajouter un d'ailleurs dans les malaisants. T'as-tu vu The Woman? Ah non, avec Angela Bettis, mais Mhm. non, c'est sur ma liste depuis un bout, je veux beaucoup le voir. Puis en plus, c'est C'est un c'est Luke basé sur une. McKee. C'est un Lucky McKee, puis Lucky Mc- c'est basé sur un Jack Ketchum. Fait que. Ah non. Hein, C'est sa première adaptation de Jack Ketchum, j'ai l'impression qu'il en a fait plus. Lucky McKee en a fait plus qu'une. Je pense qu'il a fait The Children, The Child aussi. Mais je Ok. pense que The Woman, c'est son premier. Mais, Parce ouais. qu'écoute, moi je suis vendu tu sais, depuis mai, là, je suis vraiment vendu. C'est un Mais très bon film. tu regarderas son Masters of Horror, il est le fun. Ouais, Angela avec Bettis. Angela Bettis, évidemment. Oh! Eh, On l'aime, elle. oui, Puis Nicole Hiltz aussi, évidemment. oui. Mais non, The Woman, c'est rough, point. Mais c'est rough parce que c'est du Jack Ketchum. Là. C'est juste viscéral, puis. Ben, c'est du Mais Jack Ketchum et du Lucky McKee. ouais, puis il n'y a pas. Tu sais, versus comme The Girl Next Door, que je trouve qu'il fonctionne très bien parce qu'on voit rien. Là, il se gêne pas, puis il nous montre tout. Là. C'est juste comme. Oh, Mm. avec, non, c'est rough. Mais ça, je veux juste y aller en survol parce que je l'ai vu une fois, ça fait longtemps. Fait que je m'en souviens pas super bien, mais je me souviens de la scène où est-ce que le doigt se fait manger. Puis comme on l'a vu souvent, ça, une scène de doigt qui se fait juste comme croquer. Puis dans ce film-là, c'est pas le fun. D'habitude, on s'en sac un peu. Je suis comme, ah, c'est un doigt, mais là, c'est. Ah! Je sais même pas ce que ça raconte, The Woman, mais juste l'affiche C'est une femme sauvage qui se fait séquestrer par une famille de pas fins. Ah mon Dieu, ok. Est-ce que Hey! ça va être rough, ça? Hey! Ok, j'ai hâte de regarder ça. Bon, ben vite, vu que je mixe mes tordus avec mes malaisants, je vais juste dire le remake de Suspiria, La danse du pretzel. Euh, Ah, la danse du pretzel. oui, Le pretzel étant le résultat final. oui. Puis qu'elle est pas morte encore, ils s'en viennent pour l'achever après, puis t'es juste comme c'est pire. Mais, Ah, c'est terrible, cette scène-là est épouvantable. mais je pense que j'ai un problème. Ben, dans ce qui me rend mal à l'aise, c'est que quand la douleur amène à un point de trauma. J'ai mis Imprint aussi de Takashi Miike, qui est justement un Masters of Horror aussi. Ah, ok. Il y a une scène de torture de genre 4 minutes dedans, puis ça finit avec la fille suspendue qui se pisse dessus parce qu'elle est juste comme too much. Là. Je veux dire, il, Oh. il brûle le dessous des bras avec comme des tisons. Il rentre des aiguilles dans les gencives puis en dessous des ongles. Ah! Ouais, puis tout est fait en Ça, gros plan. Genre, tu vois ça tout. fait très Elisabeth Bathory, hein. Puis quand j'étais plus jeune, j'en avais regardé beaucoup de films de gore one shot, puis j'étais comme pourquoi il a tiré des ondes cet épisode-là? Il me semble que c'est pas si fait. Je l'ai revu cette semaine, j'étais comme
tabarnak, j'étais bien comme j'étais bien trop désensibilisé à tout, puis ça, comme là, je regardais ça, puis j'étais comme, non, puis pourtant, comme ça, puis c'est le genre dans ça, je gravais mes films, puis comme j'ai montré à du monde, puis je montrais juste comme les bouts de gore, puis j'étais comme, flair, si on s'en crisse, puis je montrais juste. Tu fais encore ça. Ouais, les films pas bons, mais là, je faisais même ça avec les films bons. Mais je vais faire ça, moi. Je vais faire ça, moi, et tout, avec une couple de films pas bons que je vais mentionner d'ailleurs. Puis il y a des films qui sont pas bons, mais avec des scènes qui sont tellement le fun que Puis, je dois te montrer tes scènes. Je dois te montrer ces scènes-là. Ben, tu avais commencé, je vais montrer tes seins. Wow, wow. Non. T'en avais-tu un autre dans les magasins? Moi, il m'en reste un. Non, je les ai tous. Ben, ceux que j'avais en tête, non, je les ai nommés. Vas-y. Ok, bon, ben moi, le dernier qui me reste, c'est un fuck you à Terrifier, fait que ça me fait du bien. Tu vois, je l'ai même pas mis dans aucune de mes. Non, parce que c'est parce que, moyen dans tout. ben, avec le temps, honnêtement, puis pour avoir vu d'autres trucs du genre qui ont une certaine profondeur, ben, en tout cas, qui ont plus de profondeur que ça, je me rends compte que je n'aime pas tant que ça, en fait, ce film-là. J'ai trippé, je pense, la première fois, parce que ça me choqué, c'est venu me chercher par le niveau de violence, mais au final, j'y repense, je suis comme... Mais, je me crisse un peu les personnages, c'est redondant. Le pire, c'est qu'on veut aimer ça parce que le clown, il est le fun. Oui, absolument. Je trouve que il y a une certaine maîtrise au niveau de l'ambiance. C'est sale, c'est malaisant, puis le côté low budget ajoute quelque chose de très fort, mais c'est que c'est très répétitif. Il n'y a pas de bonne histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y en a pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. C'est du gore, du gore, du gore. Avec des personnages comme juste qui peuvent être remplacés par juste un sac de viande. Là, je veux dire, c'est. Là, c'est ça, c'est très vide. Puis, ben, en tout cas, voilà. Oui, mais. Fait que oui, c'est que. Bon Tomahawk! Bon Tomahawk! J'ai vu la scène. Je veux le voir au complet parce que je veux découvrir ce réalisateur-là, mais j'ai vu la scène. C'est très bon. C'est très bon, Bon Tomahawk. Je le conseille fortement. Chris de Bon Western. Je veux dire, c'est Kurt Russell. C'est Kurt Russell, c'est Sid Haig au début aussi. C'est qui? Sid Haig au début fait un petit rôle. Oh, pour vrai? Dans ses derniers films avant de mourir. Là. Mais. Mais oui, mais c'est ça, c'est super bon, c'est bien fait, les répliques sont bonnes, puis vois-tu, c'est ça, c'est quelqu'un qui se fait comme couper en deux dans le milieu, comme la fille qui se fait couper en deux dans le milieu dans Terrifier, mais... Ben, tu veux dire... oui, ben, il scalpe il scalpe en premier, ouais. Il est encore vivant une fois qu'il l'a scalpé, puis c'est parce que tu vois juste ce scène-là, tu fais comme, ouais, c'est gore, ok, mais quand tu vois toutes les films, c'est comme, man, il était cool, là, fuck off. Ouais, puis ben, moi je me rappelle de la réaction de Kurt Russell qui est terrible. Là, tu vois, il regarde ça, puis il est tellement comme... puis il veut faire de quoi, puis... Tu vois les petites larmes qui tombent. Là, tu sais, il dit comme, la cavalerie s'en vient pour essayer de leur monter le moral, sauf que la personne qui a menti en premier pour lui dire que la cavalerie s'en venait, c'était le gag qui se fait tuer. Qui dit que c'est pas vrai, là? C'est juste quand... Non, ça avait l'air très, très triste. Oui, mais il y a tellement de bons moments dans ce film-là, là, c'est vraiment à voir. Mais oui, cette scène-là en particulier, j'étais comme, fuck you, Terrifier. Tu vois, The Green Inferno voulait être ce film-là. Oui! Oui, mais à la place, ils ont fait des jokes de diarrhée, puis ça a comme chier. Pun intended. Ouais. Bref, on s'attardera pas sur Eli Roth parce qu'il est pas non plus dans aucune de mes catégories. Ça me surprend quasiment. Ben, je me surprends moi-même. Pas d'Eli Roth, pas de Rob Zombie à date. Pas d'Eli Roth parce que c'est des réalisateurs que j'ai visités beaucoup dans le passé. Puis là, je pense que je suis juste rendu ailleurs dans mon champ d'intérêt, dans ce qui me rend mal à l'aise et tout. Mais n'empêche que là, je vais parler d'un film dont j'ai parlé souvent parce que celui-là va me suivre tout le temps. Fait que là, t'es Comment? T'es d'un tordu. Oui, là, je suis dans la scène la plus tordue. Puis en fait, je vais parler de la confection du Centipede dans Human Centipede 2. C'est complètement tordu d'avoir tourné ça. Le réalisateur est tordu. Je l'aime pas, je le trouve arrogant, je le trouve prétentieux, mais hostie, je trouve qu'il réalise bien, même si ses propos sont absolument immoraux.
Je trouve que son univers est assez fascinant. Puis dans cette très, très longue scène-là, t'as tout en gros plan, t'as des coupes de ligaments directement dans le genou, t'as un viol avec un fil barbelé entouré autour de la verge, t'as une anesthésie qui en est pas une parce que c'est à coup de pied de biche, t'as une gavation par tuyau pour gaver le centipède de laxatif, c'est fucking horrible, c'est hyper complaisant, puis c'est bien shooté. Le mixage sonore est débile, l'ambiance sonore est juste sublime, les effets sont impressionnants. Puis je suis content de savoir que les acteurs ont eu du fun à tourner ça, parce qu'il y a un making-of qui est super intéressant sur YouTube de cette scène-là. Puis tu vois tu vois tous les acteurs à quatre pattes qui sont interviewés un à un. Puis il y en a un qui dit moi j'ai fait l'école de théâtre new-yorkaise et me voilà aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à parler de cette scène-là parce que je trouve que c'est effectivement la plus tordue. Voilà. Ah, tu sais, comme moi, j'avais mis au début Imprint juste parce que justement, comme, ça arrête plus. Ça arrête juste plus. Puis t'es comme, ah, ouais. Mais. Ah, ben, tu sais, tant qu'à nommer des scènes d'amis, Les scènes quoi? Danny, t'as nommé une scène d'Éric Falardeau. Je vais prendre le temps de nommer une scène de Maude Michaud dans son film 10. Ah oui, ok. Qui a changé de titre. Je m'excuse, Maude, je me souviens plus du titre que l'autre compagnie t'ont donné. Ouais, il y a une scène d'avortement vraiment. Fait que, ouais, Oh là là! c'est un long malaise avec un beau cintre. Mais ouais, ça fonctionne bien. Où est-ce que je peux le trouver ce film-là? Où est-ce que je peux le voir? Je crois que je peux le louer sur iTunes. Je pense que oui, mais il y a eu des problèmes avec la distribution, puis Maud elle s'est fait un peu avoir. Ben, pas avoir, mais comme. Tu te demandes, tu veux que ça soit distribué, puis comme des compagnies un peu croches qui te donnent pas de cash. Hein, ouais. Fait que je sais pas si tu peux le trouver quelque part où est-ce que c'est bon pour elle. J'espère, mais. C'est plate parce que c'est son premier long, puis il était bon. On veut des. At the Door. Ouais, ça Ou doit être ça. 10. Ouais, This, c'était le titre original, puis après ça, ça a été. C'est At the Door? Ouais. Parce que il y a tellement de films, comme il y a un film qui s'appelle Right at Your Door, il y a un film qui s'appelle At Your Door, At the Door. Ben, il y a beaucoup de films avec Door. The Door, The Hidden Door, The Super Door. Door. Il y a un film The Doors qui parle de The Doors avec Jim Morrison. Oui. Not the same game. Not the same game. Anyway, fait que oui, ben moi ça j'avais pas grand chose là-dessus. Fait que les Out of Nowhere, monsieur. Les Out of Nowhere. Ah, les plus inattendus. Ok, oui. Ben, ah ouais, ouais, ok. Je vais commencer avec. Ah, ben, il y en a un que tu vas être content. J'en avais deux. Je vais commencer en parlant de Drive. Ah! Oui, oui, parce que, écoute, la première fois que j'ai vu ce film-là, je savais pas quoi du tout, à quoi m'attendre. Ça commence assez mellow. Ah, c'est slow. Puis tu fais, ok, je suis C'est ça. je suis Puis dans un moment drame où est-ce qu'il y a une espèce d'histoire romantique. Puis je fais, ok, c'est beau. exact. Puis un moment donné, il y a la première scène de meurtre qui est juste. Que je trouvais qui détonnait complètement avec tout le reste du film. C'est la fille avec qui il est censé aller faire. Tu sais, la rousse. C'est pas le marteau, la première shot, right? Non, moi je me rappelle parce que ça m'avait tellement marqué. La première scène, la première personne que tu vois mourir dans le film, je crois que c'est la rouquine avec qui il fait avec qui il va faire un cambriolage, là, je sais pas trop quoi. Puis la tête, elle éclate, là, puis c'est tellement complaisant. Puis cette complaisance-là annonce le ton de la deuxième partie du film, parce qu'après ça, ça n'arrête plus. Dans ce film-là, on est vraiment un mélange entre le drame mainstream et l'exploitation, et au final, quel régal. Puis ils ont vendu ça comme si c'était Fast and the Furious. C'était tellement bizarre comme marketing, ça. Mais ça a marché, ça a fonctionné. Ouais. Mais je veux dire, j'ai nommé cette scène-là parce que c'est la première, puis moi, j'ai trouvé ça super out of nowhere parce que je m'attendais pas à ça dans un film de même. Puis après ça, ça l'arrête plus, puis ça fait juste Esquire, la fourchette dans les yeux, le couteau dans la gorge, la tête qui se fait éclater à coups de talon. Ce qui montre ça de façon comme. C'est à ça que ça ressemble. Tu sais, c'est ils mettent pas l'accent dessus, c'est juste comme. C'est ça, là. Il y a de la violence là.
Fucking dégueulasse. On avait regardé ça, la première fois que j'ai vu ça, c'est le prof qui l'avait projeté au cégep. Personne n'avait vu ça dans la classe, puis tout le monde était comme Ah! Ah! C'est un peu drôle, ça. C'est très drôle. Merci Martin. Mais moi, pour les plus inattendus, je me suis mis dans la tête si c'était la première fois que je voyais ce film-là, puis je savais pas que cette scène-là s'en venait. Parce qu'il y a des films que tu le sais, mais il faut que tu te mettes dans le mood que tu le sais pas. Fait que la première que j'ai marquée, c'est Alien 1, le Chestburster. Si tu sais pas que ça s'en vient, tabarnouche, c'est comme. Ben, aujourd'hui, c'est très dur d'éviter ce spoiler-là parce que c'est rendu tellement iconique Mais c'est ça. partout. L'alien qui te sort du ventre. Avant de le voir la première fois, je le savais. Fait que j'étais comme bon. Ben, La surprise n'est pas tant là. non, mais tu t'imagines comme la première fois que tu vois ce film-là, tu sais pas ce qui se passe. Le gars, il a juste une bébite d'en face, que il y a ça qui sort du ventre pendant qu'il est encore vivant, puis tout le monde capote autour de la table. Comme. Tu vois, j'ai détesté Alien Covenant, mais juste pour la scène avec l'alien qui sort Dans du le dos. dos, ça, j'ai trouvé ça très cool. Fait que j'avais mis ça. T'en as-tu d'autres? Ouais, j'en ai une, puis tu vas être content, je pense, de celle-là. Écoute, j'ai plugué Doom Generation. Parce La tête? que, bon, tu me l'as montré, puis je savais pas du tout. Tu sais, il y a deux scènes que j'ai en tête, l'une ou l'autre. Je m'attendais pas à un tel niveau de violence dans ce film-là. Puis genre, la première scène, celle-là est plus drôle, la scène du dépanneur avec la tête du commis qui revole. Puis qui J'étais parle comme, encore. Ouais, qui parle encore. J'étais comme, what the fuck is that? J'étais pas prêt. Mais t'as aussi la scène finale avec James Duval qui se fait émasculer. Oui. Puis la version que tu m'as montrée, je pense, c'est pas la version. Non, c'est pas la version intégrale. Fait que c'est pas tant gore, mais tu sais, pour m'être renseigné, après, je sais que tu voyais un pénis tomber à terre avec du sang et tout. Puis j'étais comme, oh! Puis ça, je trouve que ça détonne aussi avec le reste du film parce que c'est limite second degré, tout le reste. Mais cette scène-là, elle est très malaisante. J'avais un peu l'impression. La première fois que j'ai vu le film, j'avais l'impression que Doom Generation, c'était une raison pour Greg Araki de trouver des nouvelles insultes à faire dire à Rose McGowan. J'ai lu une critique qui disait Greg Araki écrit vraiment ses scénarios comme un enfant qui vient de découvrir les cursed words. Et je mentirais si je disais que ça ne me plaît pas. Hey, listen to me, you smack my breath! C'est malade. Son delivery était carré dans ce film-là. Mais, oh non, elle est excellente. Mais tu sais, la version que moi je connais, c'était la version intégrale, mais comme. C'était en VHS. Là. Je l'ai jamais trouvé en DVD. Je sais même pas si ça existe. Je pense que c'est plus trouvable du tout. Non, ouais. Malheureusement, là. Non, c'est pas vrai. J'avais vu parce que le DVD est plus trouvable non plus. Là. Ben, il coûte cher. Ouais. Il coûte cher. J'avais essayé de le trouver sur eBay parce que, tu vois, je pensais même pas avoir aimé ce film-là la première fois, mais hostie, il est encore dans ma tête. Genre, j'y repense un peu à chaque jour. Je suis comme, voyons, pourquoi ça me pop, ça? C'est Rose McGowan. C'est Rose McGowan. Tout en Rose McGowan. Vois-tu, il y a un double feature qui existe de Doom Generation puis Nowhere, qui sont comme les deux premiers que j'ai vus. C'est juste 118$. Ah, ben gars, je pense que j'en ai trouvé un là, puis je pense que je vais me le get tout de suite parce que Chris. Bestseller, Doom Generation, Unrated Director's Cut. Ça pour se faire plus mal là-dedans. Je pense que je me gâte là. Mais en tout cas, on va finir le podcast avant. On est rendu où là? Ah, en fait, moi j'ai dit mes deux plus inattendus. Ok, moi il m'en reste deux. Puis, tu vas juste comprendre. J'ai mis Hatchet, juste. Puis, ce qui était inattendu, c'était pas le gore, c'était l'acharnement du gore. Est-ce que tu parles du. Non, c'est quand il donne des coups de hache jusqu'à temps que la personne coupe en deux. Normalement, c'est comme dérader, 2, 3, puis ça aurait fini là. Puis non, il passe le corps au complet. Comme. C'est dans lequel ça? Dans le premier. Dans le premier. Puis c'est parce qu'en plus, le coup de hache, c'est pas comme. À verticale, à horizontale, c'est en diagonale. Il part comme d'en haut de l'épaule, puis il t'arrache ça jusqu'en bas des côtes. Des côtes, c'est comme. C'est tout le bout qui est dur à couper. Comme c'est vraiment de l'acharnement. Oui, ça c'était là. Puis, wow. Puis, tu sais, la première fois que j'ai vu, je savais pas à quoi m'attendre en plus ce film-là. Fait que celle-là, c'était une vraie surprise. Puis, si c'était la première fois que j'écoutais ça, What the fuck, Scanners, la tête.
Quelle Ça aussi, belle c'est très, explosion de très tête. iconique. Ben oui, je veux dire, ils ont rempli une fausse tête de gore, puis ils ont donné un coup de shotgun par en dessous, puis ça explose comme du monde, c'est malade. Ah, Cronenberg, Ouais, le comme ça, king of body tu horror. veux utiliser Ah, une. puis on avait dit qu'on parlerait pas de body horror, Julien, tu as triché. C'est pas du body horror. Scanners? Ben, pas cette scène-là, c'est du gore, du gore. Ouais, non, ok. Ah! J'y ai pensé. Parfait. Il t'en restait-tu un autre? Non, j'ai les plus des. J'ai les pires. Ok. Fait que les deux dernières catégories, on va parler de la plus cringe, entre parenthèses mauvaise, avant de passer au coup de cœur personnel. Fait que ça, c'est tout genre confondu. Confondu. Je vais commencer avec. Il y en avait pas tant que ça qui me venait en tête. Mais là, j'y ai pensé comme il faut, puis j'ai fait, ok, style le breastfeeding dans le manoir de la terreur. Un manoir de la terreur. Burial Ground. Oh! Ok. Shit, le manoir de la terreur, c'est bien pas beau comme. Michael, tu es encore un tout petit, c'est mon sang que tu veux. Il arrache le téton. Ça y apprendra. Ça y apprendra à vouloir l'allaiter à 25 ans. C'est ça. Mais moi, la Ah, pire, c'est moi, ridicule. ouais, Excuse. moi, par pire, j'ai vraiment. Je parlais plus d'exécution, je pense. Là. Fait que, comme tu sais, le gore est lettre. Ben, l'exécution était Non, non, elle était pas bonne pas non plus. terrible. Il a l'air de mordre, genre dans de la mousse. Mousse mémoire. Ben, pas de la mousse mémoire, là. Il a l'air de mordre dans une éponge, c'est ça. Une éponge imbibée de faux sang, là. Il a legit l'air de mordre là-dedans. Mais ouais, moi, c'est con parce que j'ai un exemple plus qu'une scène. Ok. Puis c'est même pas un des pires exemples, mais c'est juste Midnight Meat Train. Ah Le- oui. la scène où ce que Ted Raimi meurt, c'est imaginatif, puis c'est le fun, mais le fait que ce soit en CGI, ça gâche tellement de choses. C'était laquelle scène? Parce que je trouve que honnêtement, je trouve que les scènes de mort là-dedans se ressemblent pas mal toutes. Mais c'est cela que ben, c'est Ted Raimi qui se fait tuer. Il est dans le train, puis il se fait donner un coup de mallette en arrière, d'un coup de maillotche en arrière de Ah, la pis tête. les yeux font. Ouais, en Ça. CG, puis tu fais comme ah non, ça marche pas, c'est pas beau. Ça me rappelle la scène dans Drag Me to Hell. Ouais, sauf que ça Où est-ce que c'était. j'ai l'impression que ça passe parce que c'est du Sam Raimi. Puis c'est une comédie, tu sais, mais là, que ça voulait se prendre au sérieux. Puis comme, le pire, c'est que le jeu de caméra est cool après parce que t'as une espèce de POV de l'œil qui revole, puis là, tu vois la caméra qui revole comme si c'était l'œil, puis ça, c'est pas pire. Mais le gore en soi est Oui, vraiment laid. c'est dommage. Mais en même temps, je pense. Ça, dans la façon qu'il tourne ça, il tourne ça un peu à la Matrix. Je suis pas sûr que ça aurait été possible non plus de faire ça en practical. Ben, tu trouves d'autres Parce que tu sais, façons. c'est une esthétique très jeu vidéo, très high-tech. Ouais, mais tu sais, en même temps, quand tu mixes les deux, ça C'est vrai marche. qu'il aurait pu mixer les deux, c'est vrai. Fait que, tu sais, il manquait quelque chose. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Fait que là, on est plus dans le décevant, là. ben, c'est ça, c'est plus Ça marche. comme. Ouais, moi, si c'était plus pour dire comme. Le CGI, ça peut être utile, mais dans le gore, ça marche jamais. Je peux pas te donner un exemple de scène de gore en CG que ça vaut à peine. Non, parce que le gore, tu veux que ce soit bien fait. Mhm. Il y Quand a... on parle de gore, on sait que ça va insister là-dessus, puis on sait que le film n'offre pas mal que ça. Puis c'est parce que c'est aussi. C'est des close-ups généralement aussi quand ça donne vraiment un malaise. Puis il faut que ça soit bien fait, faut que ça a l'air d'être là. Même si c'est fait cheap, au moins ça a l'air d'être là. Comme dans le CGI, ça a l'air comme ça passe souvent trop tout bas. Absolument. Puis, fait que là, ça fait méchant. J'aime mieux le gore de Herschel Gordon Lewis que. J'aime mieux une tête. Comme j'aime mieux une tête à la À la Fuji. Greg Araki. Non, j'aime mieux une tête qui se fait rentrer un bout de bois dans l'œil comme dans Zombie 2, qui est clairement en Ah! papier mâché, qu'une tête en CGI. Là. Vois-tu, ça, c'est une des fois où est-ce qu'il prend vraiment, vraiment son temps puis ça marche. C'est long, Là, oui. c'est comme, oh non! Il m'en reste une dans cette catégorie-là, puis je ne m'éterniserai pas là-dessus. C'est juste la scène qui me fait décrocher du film Inside. Parce que toutes les morts là-dedans sont d'une brutalité. C'est super bien fait. J'ai rien à dire sur les effets spéciaux, c'est incroyable. C'est quand ça fasse brûler. Non, non, c'est le policier chauve qui se fait tirer.
Ah ouais. Parce que tu vois là, la fausse tête au début, là, pis ça a vraiment l'air d'une fausse tête en Ouais. latex. Tu sais, le pire, c'est que t'aurais coupé tu sais, une petite Un milliseconde, petit là. peu plus, là, la cote est maladroite. Ouais. Puis le Fait pire, c'est que tu qu'on a, regardes on a le. trop le temps de voir que c'est une fausse tête, puis Ouais. c'est dommage parce que tout le reste, c'est tellement pas drôle ben, ça peut devenir drôle à un certain point parce que c'est tellement. Le niveau de violence est tellement extrême que maintenant tu peux pas faire autrement que de dire ben voyons donc, esti. Mais bon, cette scène-là, à chaque fois que je la vois, je suis comme Hey, on a oublié une scène iconique. ah, On a oublié un chien andalou. ah, oui, On n'est pas fin. on n'est pas fin, on s'excuse, Buñuel. Oui, parce que c'est important de la mentionner, celle-là, quand on parle de gore. Ah, ça aussi, c'est une prof qui nous l'avait montré au cégep et tout le monde a réagi dans la classe. Personne n'avait vu un chien andalou avant. On était tous. Ah! Puis c'est tellement drôle parce que, tu sais, dans la coupe, tu vois que c'est juste du poil autour de l'œil puis que c'est clairement pas un humain, mais tu t'es tellement concentré à regarder ce qui se passe avec l'œil que ton, Mais ton toute la- cerveau fait le lien. Ouais, mais c'est fou, là. Directement. Parce que tu vois très bien que c'est un animal, là, puis non, c'est pas grave, ça passe. Mais comme je sais pas si t'as déjà regardé l'étude des joueurs de basketball avec le gorille. Non. Faut que tu vois ça, c'est vraiment intéressant, là. C'est D'accord. ouais, c'est super intéressant de voir comment ton cerveau fonctionne. Puis j'étais comme, ben non, ça se peut pas, c'est une. Ben tabarnak! Fait que non, c'est vraiment. Ouais, je vais t'envoyer ça, c'est vraiment Ok, intéressant. ouais, please, do. Ouais, 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 ouais. Oui. Mais moi, Ben, je pense qu'on est rendu dans le coup de cœur personnel, là. Ça se peut-tu? le crou de cœur. Le croûte de cœur. Croûte de pu, croûte de pu. Écoute, je vais commencer en nommant une scène. J'aurais pu nommer n'importe quelle scène de cette saga-là, en fait, parce que, mis à part les deux premiers, ce sont des très, très mauvais films avec lesquels j'ai une relation extrêmement toxique. Wrong turn. Wrong Turn, exactement, parce que à partir du troisième film, à partir du troisième film, c'est Declan O'Brien. Et ce réalisateur-là n'est pas un bon réalisateur. Il se crisse des personnages, il se crisse de l'histoire. Il veut montrer des scènes de mort. Il y avait une entrevue avec lui là, qui parlait il était rendu à Wrong Turn 4, puis il était comme c'est vraiment très dur d'écrire des films de ce genre-là parce que il faut toujours penser à de nouvelles façons créatives de tuer les personnages. J'étais comme dude, what about trouver des éléments pour rendre tes personnages sympathiques, pour qu'on soit empathique quand ils meurent? Est-ce que ça, Mais, c'est mais non. juste un sac de viande? Mais ouais, exactement. Mais il va fort avec ses sacs de viande. Genre, moi, je voulais nommer. Je sais pas si tu l'as regardé. Ouais, ouais. Ew, ça sonnait tellement sexuel pour une raison. Regarde dans le sac de viande, c'est. Fait que je vais parler de la scène du terrain de football. Je sais pas si tu l'as regardé, la vidéo que je t'ai envoyée. Avais-tu envoyé? Je te l'ai envoyé, mais sinon je te la montrerai une autre fois Ben, dans ma si tu compilation me. de bonnes scènes de mauvais Ben, films. si tu me l'as envoyé, je l'ai vu, mais présentement, ça me dit un peu pas que tu vas décrire. Ok, ben ça commence, c'est deux dudes qui se réveillent sur un terrain de football pendant la nuit. Il y en a un, il est enterré jusqu'ici. Ah oui, Il y en a un, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est ça, l'autre, il est enchaîné au pied. Elle est fun, là, cette scène-là. Elle est fucking cool. Puis la tension marche, je trouve. Il y a l'autre qui est. T'as le méchant qui conduit une tondeuse à. Ouais, c'est une tracteur tondeuse, là. Tracteur tondeuse avec la grosse lame qui Ouais. se Ça, promène sur c'est. le terrain, Ouais. qui est hyper sadique avec les personnages, qui sait. En tout cas, il écrase la tête, il ramasse la tête du gars avec la tondeuse, puis c'est juste très bien fait. Les effets spéciaux sont bons parce que même si c'est mi-2000, tout ça, c'est très. Ben, mi-2000, 2012. En tout cas, c'est très practical. Il y a pas de sang en CGI là-dedans. Ouais. Fait que ouais, le gore est bon, les scènes gore sont le fun, tout le reste on s'en crisse, c'est juste du prétexte à montrer ces scènes-là, mais les scènes fonctionnent. C'est pour ça que c'est des plaisirs coupables, vraiment, ces films-là. Ça va tellement loin dans la brutalité, dans la. Moi, ces films-là, je jouais à super écran, genre à midi.
Genre, je les regarde aujourd'hui, là, mais quand j'étais kid, je trouvais ça normal, mais là, j'ai réécoute aujourd'hui ces films-là, puis je suis comme, tabarnak! Ça passait à super écran sur l'heure du midi, ça, puis what the fuck? Fait que, ouais, Euh, n'importe quelle scène de gore dans les Wrong Turns sont généralement très bien faites, très cruelles, très brutales. Faudrait Voilà. juste que le film vienne avec. C'est ça. Faudrait juste que le film soit intéressant. Ah là là. Mais ça, il y a eu beaucoup de monde qui faisait des maquillages d'effets spéciaux qui ont fini par devenir réalisateurs, puis il y en a pas un mot aussi qui aurait dû. Oh, mais lui, il a jamais fait ça, je pense. Écoute, son premier film, je pense que c'était Sharktopus. C'est pas si pire, Sharktopus. Comme, c'est mauvais, but c'est mauvais exactement comment il voulait que ce soit mauvais. Tu sais, Ok. il est au niveau. C'est parce que le CGI a l'air horrible là-dedans, là. Ouais. Mais tu sais, tu sais, tu t'attends pas à plus d'un film qui s'appelle de même. Tandis que, tu sais, Wrongton, vu qu'il y en avait deux avant qui sont moins pires, on dit. En tout cas, Ouais. ah, puis moi, de mon côté, j'ai. Je suis allé avec une espèce de. Plus dans la poésie de comme, hey, c'est beau du gore. Euh, Allons-y. mais il y en aurait beaucoup. J'ai pas eu beaucoup d'exemples qui me sont venus en tête, mais vu que j'ai revu les meilleurs Masters of Horror il y a pas longtemps, c'était frais dans ma tête. Puis il y a celui de Black Cat de Stuart Gordon, où est-ce que la femme d'Edgar Allan Poe a la tuberculose, puis elle commence à tousser en jouant du piano, puis là, comme, il y a du sang qui commence à gicler de sa bouche au Oh. ralenti, qui ça retombe sur les touches du piano, fait que t'as du super beau rouge sur blanc. Le film est super désaturé, un petit peu comme Sleepy Hollow, genre, fait que la seule affaire qui sort, c'est le rouge. Fait que ouais, ça. Et puis, oh là, mon film préféré. Regarde, je parle juste de direction artistique, comment c'était fait. Ok. Mais oui, fait que c'est ça. Non, je pense qu'il y a une certaine poésie dans certaines scènes de gore, puis on l'oublie. Le monde, souvent, ils font comme ah, du gore, c'est du gore. Non, non. Non, ça peut être intelligent si c'est bien. Si t'as quelque chose à dire en le faisant. Ouais. Ben, en fait, comme dans n'importe quelle œuvre d'art. Oui, parce que C'est tout peut être intéressant si t'as quelque chose à dire. oui, puis tout peut être de l'exploitation. Mhm. Comme même si tu fais de l'art qui veut dénoncer comme les riches puis les pauvres, ça peut finir par être de l'exploitation parce que tu montres juste des sans-abri. Ouais, ça devient du voyeurisme, là. C'est pas. Ouais, excusez, pardon. Mais ça, moi, ça fait le tour de ce que je Ben, voulais parler. moi aussi, pas vrai. Hey, on a That gagné. was cool, that was cool. Juste pour savoir que on le sait que peu importe le sujet, on parle jamais de la même affaire. On bifurque. Non, mais je veux dire, tu sais, il n'y a pas un de nos titres qui a été la même chose. Non, puis même, et ça, même si on parle souvent des mêmes films. Ouais, si tu vas falloir regarder plus. Hey, d'ailleurs, j'ai regardé Mais là, on s'est forcé, là. Il y en a une coupe qu'on n'avait jamais sortie avant. Donc. C'est vrai, mais j'ai regardé Fried Barry hier. Sorti l'année passée. Right there. Fried Barry, ça se passe en Afrique du Sud, puis c'est un junkie qui se fait posséder par un extraterrestre. Puis l'extraterrestre, il a plein de bonne volonté, mais il est quand même pogné dans une espèce de ghetto en Afrique du Sud. Fait qu'il se fait comme traîner dans des raves, il prend de la drogue, il couche avec des putes, puis ça vire à la merde. En tout cas, c'est pas un film. Puis c'est même, dans le générique du début, c'est marqué comme, tu sais, d'habitude, c'est le nom du réalisateur comme A, nom du réalisateur film, plus marqué A, nom du réalisateur thing. It's a thing. C'est It's a thing. c'est bien réalisé, c'est le fun à regarder, c'est hyper monté comme stroboscopique, ça bouge tout le temps, les bruits sont malaisants, ça te garde entertain all the way through, puis OK. ouais, I'm curious. I'm curious by now. puis avec la face que le personnage principal a, il peut pas jouer grand chose à part comme un junkie, c'est un peu triste. OK. Donc ouais, je conseille Fred Barry, c'était le fun. Parfait, merci. Mm. On va se rappeler du titre. Et... Les baies qui font peur. Non, pas Afraid Barry, c'est Fried comme free, Barry, B-A-R-R-Y.
Barry! Comme Barry Lyndon, là. Barry Linda. Barry Lyndon. Oui, je sais, le film éclairé à chandelle. Oui. Fucké, ça, la lentille là-dedans, c'était une 1.0. Une 1. Une 1. Une 1, ça existe comme. Bon. Fait que. C'était Bon, pour permettre ben. Ben oui, on va finir ça là-dessus. Bye là. À la semaine prochaine. Et même batteur, même chaîne, même batterie. C'est ça. Même joke plate. Oh! Bye là. Oh.